sommes donc dans ce programme que nous avons commencé il y a déjà un dimanche. Et voici le second. Nous sommes dans le second dimanche. Que la gloire revienne au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ceux qui n'ont pas pu être là dimanche dernier et qui répondent présents aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont bloqués aussi dans les transports. Parce qu'on nous signale qu'il y a beaucoup de soucis au niveau des transports en commun. Donc à Dieu revienne la gloire pour ces frères qui sont bloqués. Que le Seigneur les encourage, les fortifie et les bénisse. Et également aux absents qui n'ont pas pu être là, que le Seigneur pense à eux, que le Seigneur prenne soin d'eux et que le Seigneur réponde favorablement aux cris de leur cœur. Shalom Élise. Shalom. Alors on va aller rapidement. Je ne vais pas pouvoir revenir ni faire de brefs résumés sur ce que nous avons vu dimanche dernier, mais assez rapidement on va essayer d'attaquer, entre guillemets, le service de ce matin. Pardon. Ça, je vais te couper. On va donc aller assez rapidement dans le livre de Lévitique. Pardon. Vous êtes accoutumés à ça. Moi, quand il fait froid, j'ai une espèce de rhume chronique. Le bien-aimé frère Paul, à propos de Timothée, disait « Prends un peu de vin pour tes maux d'estomac, tes maux fréquents. » Moi, c'est pas l'estomac, c'est le nez. Du moins, il arrive. Donc, dans Lévitique, et puis du coup, c'est pas le vin que j'ai à prendre, mais c'est des tisanes. Dans Lévitique, au chapitre 14, à partir du verset 33, je vais courir. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : lorsque vous serez arrivés au pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur, en disant : j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Le sacrificateur donnera des ordres, on videra la maison, je suis là au verset 36. Le sacrificateur donnera des ordres, on videra la maison avant que le sacrificateur entre pour examiner la plaie. Ainsi, tout ce qui est dans la maison ne deviendra pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Verset 37, il examinera la plaie. S'il voit que la plaie offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, verset 38, le sacrificateur sortira de la maison et quand il sera à la porte de la maison, il fera fermer la maison pour 7 jours. Retenez 7 jours. Retenez le chiffre 7. Veuillez me le rappeler s'il vous plaît quand j'aurai commencé, si jamais j'oublie, que quelqu'un n'hésite pas à lever la main pour dire « Tu nous as demandé de retenir le chiffre 7 ». Donc la maison, verset 38, le sacrificateur sortira de la maison et quand il sera à la porte de la maison, il fera fermer la maison pour 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verset 39, le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, le sacrificateur ordonnera qu'on ôte les pierres où se trouve la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Amen. Amen, amen. Amen. On va faire une autre lecture. Mais juste un moment, je vous demande un moment s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. Vous serez accoutumés à ça désormais, toutes les fois que le Seigneur permettra que je passe au milieu de l'assemblée CEP pour communier ensemble et partager la parole. Donc je disais, on va faire une autre lecture. Sauf qu'avant de faire cette autre lecture, le temps est en train de filer, c'est vraiment pas notre ami le temps. Sauf qu'avant de faire cette autre lecture, je vais juste faire un petit aparté, si je peux parler comme ça.
ma prédication vise deux choses, essentiellement. La première chose, c'est attacher les frères et sœurs, les bien-aimés, les élus de Dieu, les saints de Christ, au Seigneur Jésus-Christ. C'est de les attacher à lui, non pas à un homme, non pas à une femme, mais à lui et à lui seul. La deuxième chose, ma prédication vise l'éveil des consciences, tant au niveau de ce qui se fait aujourd'hui dans l'Église, qu'au niveau de la société, au niveau sociétal, donc à la cité. L'éveil des consciences. C'est pour ça, parce que certains ne vont pas comprendre pourquoi je suis sapé aujourd'hui à 4 épingles, alors qu'ils se diront, tiens, ça ne lui ressemble pas. C'est pour ça que, entre autres, quand il m'arrive d'aller annoncer le message de l'Évangile quelque part chez des bien-aimés, je viens vêtu de manière simple. Je viens vêtu simplement. De sorte que cela contribue à l'éveil des consciences, au changement des mentalités. Parce qu'il y a une tendance aujourd'hui à penser que quand on n'est pas sapé comme jamais, quand on n'est pas dans son 31, on ne peut pas prêcher Christ dans l'Assemblée des Saints. Or, c'est un défaut qui fait que dans le corps de Christ, c'est un défaut qui fait que dans nos assemblées locales, dans nos églises locales, plusieurs aujourd'hui sont privés de l'opportunité de prêcher parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de costume, par exemple. Et quel dommage. Et à cause de cela, nous ratons beaucoup de choses. Et de l'autre côté, beaucoup se servent de ça pour finalement être dans le paraître. Ceux qui ont l'opportunité, ceux qui ont l'occasion d'avoir beaucoup de costumes dans leur garde-linge, se servent de ça pour paraître. Et en général, Christ n'est plus. Christ est effacé. C'est l'homme qui paraît. C'est l'homme qui fait le beau gosse, c'est l'homme qui fait le beau, et on oublie Jésus. Et du coup, comme a dit un prédicateur de la RDC, il dit quand vous n'êtes pas beau, quand vous êtes une mocheté, ou quand vous êtes mal vêtu, les gens ne viennent pas à votre église. En sachant que ce n'est pas votre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais je le cite texto. Les gens ne viennent pas à votre église, dit-il. Quel dommage. Quel dommage que des histoires de sapologie, des histoires de saper comme jamais, viennent saper justement l'évangile. Quel dommage. Et de l'autre côté également, il y a une autre tendance, aussi extrémiste que celle que je viens de citer, mais les deux tendances sont aux extrêmes, sont aux antipodes. L'autre tendance, c'est de dire, quand on est bien sapé et qu'on vient prêcher Christ, on n'est pas humble, c'est qu'on est orgueilleux. Là aussi, quel dommage de penser comme cela. Quand nous étions en Afrique, on nous enseignait que l'humilité, c'était de porter des chemises sales, avec les auréoles sous les aisselles. Donc il y en avait qui étaient propres, qui avaient de belles chemises, et lorsqu'ils devaient aller à l'église, ils allaient chez eux se changer, prendre des chemises qui n'étaient pas lavées, qui étaient extrêmement sales, et se présenter comme ça à l'église juste pour qu'on dise « Frère, tu es humble ». Or, ce n'est pas ça non plus l'humilité. Donc il nous faut une juste mesure. Il nous faut comprendre que le vestimentaire, du moment qu'il est décent, du moment qu'il est propre, le vestimentaire n'a aucun impact sur l'évangile que l'on prêche. Parce que le Seigneur a dit, à propos de Jean-Baptiste, « Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Êtes-vous allé voir un homme vêtu de vêtements de roi? Êtes-vous allé voir un roseau agité? Ou êtes-vous allé voir un prophète ?» Et ce prophète était vêtu de peau de bête. Amen. Amen. C'était un aparté. Donc on a lu Lévitique, je salue ceux qui nous suivent depuis la toile, parce qu'il m'a été remonté aussi qu'il y a de plus en plus de personnes, on les compte par dizaines ou par centaines, je ne sais plus, qui suivent cela, qui trouvent un intérêt, alors que le Seigneur les bénisse. Amen. Ils sont, pour ceux qui suivent avec sincérité, et non pas qui suivent comme pour épier notre liberté qui est en Christ, mais pour ceux-là qui suivent avec sincérité, ils sont l'arrière-garde. Vous, ici dans la salle, vous êtes l'avant-garde et eux sont l'arrière-garde. Alors, shalom à eux, s'ils suivent en direct. Donc, on a lu Lévitique 14, du verset 33 au verset 39. Et maintenant, nous allons lire Apocalypse. Alors, on va entrer ici dans les sceaux. On va entrer dans le 5e dans le 5e et le 6e sceau de l'Apocalypse. Donc on va commencer dans Apocalypse 6,
chapitre 6 au verset 9. Quelqu'un a-t-il trouvé? Apocalypse, chapitre 6, verset 9. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Je vais essayer de ne pas chercher, je vais vous laisser chercher cela. Tu peux courir, Evan. Quand je lis au nom du Seigneur. Amen. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu, Amen. à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Amen. On va lire Apocalypse 7, c'est juste à côté, la page juste à côté, Apocalypse 7, du verset 9 au verset 14. S'il vous plaît. Si Evan, tu es juste là, oui, tu peux y aller, s'il te plaît. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Amen. Habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Amen. En disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit: Oui. Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Oui. Je lui répondis: Mon Seigneur, tu le sais. Ah non, s'il te plaît. À quel verset tu es? 13. Verset 14, c'est ça? Voilà, reprends à partir du 13. L'un des anciens prit la parole. Retenez bien ceci. Retenez cette lecture, s'il vous plaît. Vas-y. L'un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: Mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Tu peux reprendre ça, cette partie-là? Qui est-ce? Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. Amen. Tu comprendras pourquoi je t'ai fait répéter ça plusieurs fois. Parce qu'effectivement, il y a un grand débat à propos même de l'objet ou du moins de l'intitulé de notre séminaire, la seconde vague, c'est-à-dire ceux qui passent par la grande tribulation. Beaucoup sont persuadés qu'aucun chrétien ne passera par la grande tribulation. Que tous les chrétiens dits ou présumés authentiques iront tous à l'enlèvement. Ça, c'est pour le reste, le résidu qui ose encore parler d'enlèvement. Parce qu'on a dit que très peu aujourd'hui osent parler de cela, parce qu'ils considèrent que ça fait fuir les âmes de l'Église, disent-ils. Ils disent, ce sont des sujets qui font peur, qui font fuir, alors ne les abordez surtout pas. Bref, donc pour ceux qui osent encore aborder ce genre de sujet, à savoir l'enlèvement, ils disent tous vont à l'enlèvement. Nous avons lu ici dans Apocalypse chapitre 6, donc du verset 13 au verset 14, on a vu ici qu'il y avait une grande foule de tout peuple, de toute langue, de toute nation, qui était devant le trône de l'Éternel et qui implorait l'Éternel. Et l'un des 24 vieillards s'est adressé à Jean et lui a dit: Jean, qui sont ces gens? Qui est cette foule? Jean a dit: mais tu le sais, mon Seigneur, je ne le sais. Et donc le 24 vieillard va lui dire: oui, tu as bien répondu. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mais ceux-là qui viennent de la grande tribulation sont où? Sont devant le trône de l'Éternel. Ils ont vêtu des robes blanches et ils ont lavé leur linge dans le sang de l'agneau. La grande tribulation intervient après l'enlèvement. C'est cette période où l'Antichrist, cet homme, se voit incarner en lui l'adversaire, le malin. Et c'est où il commence effectivement son règne mondial, dans ce que nous avons déjà vu antérieurement sur le nouvel ordre mondial. Donc la grande tribulation survint après l'enlèvement. Or là on nous dit
qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des saints qui ont vêtu leur robe blanche, qui ont lavé leur linge dans le sang de l'agneau et qui viennent de cette grande tribulation. Donc cela démontre à merveille qu'effectivement il y a bien des chrétiens qui passeront par la grande tribulation. Ce que nous avons donc appelé la seconde vague, ce sur quoi nous parlons, et ce que nous avons vu dans Matthieu chapitre 25, notamment les vierges folles, car nous sommes toujours, notre verset de base reste Matthieu chapitre 25, sur cette parabole dite des 10 vierges. Ce qu'on oublie, c'est que comme nous l'avons dit, on nous parle tout le temps des vierges sages. Cependant, les vierges n'étaient pas que sages, il y avait les folles. Les sages sont allés aux noces. Les noces sont un type, sont une image, sont une figure de l'enlèvement. Elles vont aux noces avec l'époux. Or, il y en a donc qui restent. Mais celles qui restent, parmi les vierges qui restent, toutes ne vont pas à la géhenne, toutes ne vont pas en enfer. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont vierges. La virginité ici est le témoignage, est le type du témoignage de l'agneau. Et parce qu'elles ont leur lampe. La lampe ici est l'image de la parole de Dieu, car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, nous dit le psaume 119. Donc les lampes ici sont une image, une figure de la parole. Elles ont le témoignage de Christ et elles ont la parole. Or il est dit dans les prophètes, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point de salut pour le peuple. Donc elles ont la loi, c'est-à-dire la parole. Elles ont le témoignage. Et donc on ne peut pas dire qu'il n'y a point de salut pour elles, puisqu'il est dit dans les prophètes, à la loi et au témoignage. À ces deux choses, la loi et au témoignage. Et elles les ont, ces vierges folles. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas eu suffisamment d'huile en réserve, comme leur consoeur ou leur sœur, leur coépouse, les sages. Elles n'ont pas eu suffisamment d'huile en réserve. Mais l'huile, qu'est-ce donc? Vous le savez tous ici au CEP, vous êtes bien enseignés. Béni soit le bien-aimé frère Evra, notre pasteur. L'huile est l'image de l'esprit. Elle n'avait pas l'esprit en réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes chrétiens et que nous vivons dans l'abomination, l'Écriture dit l'esprit nous convainc de péché. Parce que l'esprit en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit en nous atteste que nous avons été adoptés, que nous avons été scellés par lui. L'esprit en nous atteste de son tristesse. Il atteste de sa tristesse. Et quand il atteste en nous sa tristesse, du fait de notre abomination, du fait de notre impiété, nous sommes, nous aussi, convaincus de péché. Et nous adoptons une attitude de repentance. Or, ne pas avoir l'esprit en réserve, c'est le fait que quand l'esprit te convainc de péché, c'est le fait que quand l'Esprit Saint te témoigne sa tristesse à lui, parce que par ton inconduite, tu as attristé son esprit, c'est le fait que toi, en retour, tu ne produises pas du fruit de la repentance. Tu ne produises pas du fruit de la repentance. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, malheur aux femmes qui seront enceintes. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Ça ne veut pas dire que celle qui physiquement sera en gestation sera dans la difficulté. Non. Quoique, parce que le jour du Seigneur est en plusieurs étapes. Au jour où il faudra prendre la fuite, effectivement, dans le naturel, dans le physique, celles qui seront enceintes seront en difficulté, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas ici de cela. Lorsque le Seigneur dit malheur à celles qui seront enceintes. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de sexe. L'esprit de l'homme est asexué. Comment alors l'esprit peut-il être enceinte? Eh bien, ça veut dire que l'esprit simplement doit engendrer le nouvel homme, l'homme nouveau, la nouvelle naissance. Mais que cette nouvelle naissance doit être manifeste. Elle doit être pratique au quotidien, ce qu'on appelle la sanctification pratique du croyant. Nous avons été déclarés saints par Dieu tout en étant dans le péché. Mais maintenant Dieu nous dit,
tu es dans le péché, Cédric, je te déclare saint du fait de la croix. Mais maintenant que je t'ai déclaré saint, tu dois avoir une sanctification pratique. Non pas pour que tu sois saint, parce que tu l'es déjà, même étant dans le péché, mais simplement pour ne pas attrister l'esprit. Et donc les vierges folles attristaient l'esprit en permanence. Elles s'en moquaient. Elles se moquaient du fait d'attrister l'esprit. C'est cela la folie qui était en elles. C'est cela le manque de sagesse qui était en elles. Donc les vierges folles sont ces chrétiens, hommes ou femmes, qui aujourd'hui attristent l'esprit continuellement, tout en se moquant, tout en ne produisant pas en retour le fruit digne de repentance. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur viendra, le jour de son avènement, cet événement qui sera concomitant à l'enlèvement de l'Église, le jour de son avènement, celui qui sera trouvé fou ou folle, selon Matthieu, chapitre 25, restera. C'est pourquoi l'Écriture dit encore ailleurs, malheur à ceux qui seront trouvés nus et n'ont pas vécu. La nudité dont il est question ici, évidemment, ce n'est pas une nudité physique. Ce n'est pas la nudité dans votre intimité. Mais c'est le péché. C'est le péché. Le jour de l'avènement du Seigneur, malheur à ceux qui seront trouvés dans un état de péché et qui seront dans une psychologie où ils s'y complairont. Ils vont se complaire dans cela. Or, le Seigneur vient, il ne prévient pas du jour où il vient. Il ne prévient pas, nul ne sait, il peut venir au moment où je parle. Son avènement peut se faire maintenant, ici et maintenant. Et celui qui se complaît dans le péché restera. C'est pour ça qu'il a été dit de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera enlevé et l'autre restera. De deux qui seront dans un lit, l'un sera enlevé et l'autre restera. De deux qui seront en train de moudre, l'un sera enlevé et l'autre restera. Maintenant, on a évoqué 3 points dimanche dernier. On a dit que ça va reposer ce séminaire sur 3 points. Sur qui sont ces vierges folles? Comment fait-on pour se retrouver dans la catégorie des vierges folles? Ou qu'a-t-on fait? Ou que fait-on pour se retrouver dans la catégorie des vierges folles? Que vont vivre les vierges folles? Elles verront la grande tribulation, mais nous allons voir ce que c'est que cette grande tribulation. Et quelle est l'issue de ces vierges folles? Nous avons anticipé quant à l'issue de ces vierges folles en lisant Apocalypse 6, du verset 13 au verset 14. Vous voyez que leur issue, elles sont dans la gloire, dans le trône de Dieu. Mais ne vous réjouissez pas trop vite si vous faites partie de cette seconde vague, en disant de toutes les façons l'issue sera dans la gloire. Non! Parce que nous avons prévenu. J'ai dit qu'il y a des sévices que vous connaissez, qu'on vous a déjà raconté dans des vidéos ou autres, que vous avez trouvé exécrables, que vous avez trouvé atroces, effroyables. Mais alors, les sévices qui se feront pendant la grande tribulation sont incroyablement au-delà de ce que vous avez déjà pu imaginer ou au-delà de ce que vous avez déjà pu voir comme sévices. Ce qu'ils font en Libye, je ne reviendrai pas sur ce témoignage qu'on m'a raconté sur cette fille en Libye, cette fille africaine, cette fille noire. Ce qu'ils font en Libye, ce qu'ils font en Arabie, ce qu'ils font ça et là, ce qu'ils font dans les génocides, et les génocides nous allons y venir. Il n'y a aucune commune mesure entre ça et les souffrances qu'endureront ceux qui traverseront la grande tribulation. C'est une période si effroyable que le Seigneur dit dans Matthieu. S'il n'était à cause des élus, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, nous, les jours de la grande tribulation seront abrégés. Seront abrégés. Cela montre encore à suffisance, selon la parole du Seigneur, que les élus, il y a des élus, il y a une catégorie d'élus qui passera par la grande tribulation. Mais non pas tous. Puisqu'il y a les vierges sages qui, elles, ont déjà été enlevées. La lecture que nous avons faite dans Lévitique,
parler ainsi. Je vous ai dit la dernière fois, quand le Seigneur vous fait serviteur, prédicateur de la parole de Dieu, quand le Seigneur fait de vous, en Éphésiens 4:11, quand le Seigneur vous fait intégrer le quintuple ministère, comme l'appellent quelques-uns, je vous ai dit qu'il ne le fait pas sans vous avoir emmené dans les lieux célestes. Et il ne vous emmène pas dans les lieux célestes sans avoir fait de vous captifs. C'est pourquoi le but de la prédication d'Éphésiens 4:11, c'est de bâtir des tabernacles. Yes. C'est de bâtir des habitations de Dieu en esprit. L'homme est à l'image du tabernacle, n'est-ce pas? Amen. Il est tripartite. Corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5, 21, 22. Le tabernacle, en effet, avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint, et le saint des saints, encore appelé très saint. Amen. Et l'homme est à cette image. Et donc le but de la prédication d'Éphésiens 4:11, c'est de bâtir les tabernacles. C'est pourquoi il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation de Dieu en esprit? Dieu dit donc à l'oreille du quintuple ministère, va bâtir le tabernacle, comme tu l'as vu ici là-haut. Alléluia. Or nous avons lu Lévitique, qui parle de la maison. Le tabernacle, c'est une maison. C'était une tente. Les tentes ou les maisons mobiles que les Israélites utilisaient dans le désert. Et la maison qui avait la lèpre, c'est une image. Chaque chrétien est un tabernacle. Soit vous êtes le tabernacle de Satan, soit vous êtes le tabernacle du Dieu vivant, du Dieu très haut, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Le tabernacle qui a la lèpre est le tabernacle dont Satan a fait sa demeure. La lèpre est l'image de l'impiété, du péché, dans lequel Satan vient se vautrer. Et ce tabernacle lépreux, c'est la seconde vague. Il passera par la grande tribulation. Il est dit que le souverain sacrificateur devait constater la lèpre du tabernacle. Quand il avait constaté la lèpre du tabernacle, le souverain sacrificateur devait fermer cette maison pour 7 ans. Pardon, 7 jours. Mais j'anticipe. C'est un lapsus révélateur. Il devait fermer cette maison pour 7 jours. Les 7 jours pendant lesquels le tabernacle lépreux devait être fermé, c'est l'image de la période de grande tribulation qui doit durer 7 années. Les 7 jours dans Lévitique que nous avons lus sont les 7 années de la période dite de la grande tribulation. Ça veut donc dire que ce tabernacle lépreux devait passer les 7 jours, devait passer les 7 années, devait passer la grande tribulation. La seconde vague, c'est le tabernacle lépreux. Nous allons aller lire dans Matthieu 18, chapitre 18, du verset 8 au verset 9. Est-ce que quelqu'un a trouvé? La personne peut courir? Matthieu chapitre 18, du verset 8 au verset 9. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot que d'avoir... Attends, je vais te passer le micro. Je voudrais que le ton de ta voix soit entendu par tous. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, oui, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Amen. Quelqu'un a-t-il une autre version que celle-ci? Une version où à la place de dans la vie, il est dit autre chose. Quelqu'un a-t-il une autre version? Non? Vous avez tous la même? Oh, bénis le Seigneur, ce n'est pas grave. Alors tu peux la lire.
Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Que le Seigneur soit glorifié. Elle ne diffère pas beaucoup, mais ce n'est pas étonnant parce que les deux sont bibliques, quelles que soient les versions usitées. Si ta main est pour toi une occasion de chute, dit l'Écriture, coupe-la, jette-la. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, nous dit l'Écriture, arrache-le de son orbite, jette-le. Si ton pied et ton bras, ainsi de suite. Alors certains vont le prendre à la lettre sur le plan littéral. Et ils vont aller se sectionner le bras pour devenir des manchots. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Notre Dieu n'est pas une sorte de psychopathe dégénéré qui prend plaisir comme on voit dans les films d'horreur hollywoodiens. Ce n'est donc pas de ça qu'il s'agit. Le Seigneur Jésus-Christ vient prendre son corps. De même qu'il vient prendre son tabernacle à l'enlèvement. Parce qu'il a été dit, et vous verrez soudain le Seigneur que vous cherchez entrer dans son temple, entrer dans son tabernacle. Donc à l'enlèvement, le Seigneur vient prendre son tabernacle, mais pas un tabernacle lépreux, un tabernacle saint, pur, sans tache ni ride, ni rien de semblable, ni souillure. De même aussi, ce n'est pas seulement l'image du tabernacle que nous pouvons prendre pour exprimer l'enlèvement de l'Église et l'avènement du Seigneur. De même qu'il vient prendre un tabernacle, de même aussi, il vient prendre son corps. Parce qu'il est dit, l'Église est le corps du Seigneur, dont il est la tête. Nous avons dit que le corps du Christ est un corps anormal pour le moment. Quand on fait un parallèle avec le naturel. Dans le naturel, la bien-aimée sœur Even ne peut pas se promener sans sa tête. Si c'est le cas, c'est qu'elle a été décapitée. Et si elle a été décapitée, c'est qu'elle n'est plus. Ça, c'est le naturel. Mais dans le spirituel, l'Église est un corps qui se promène sans tête. C'est une image. Comprenez le langage spirituel. C'est un langage qui est d'en haut. Parce que nous parlons des choses d'en haut et non des choses d'en bas. L'Église est un tête qui se promène sans corps. Plutôt, est un corps qui se promène sans tête. Et l'enlèvement ainsi que l'avènement, ces deux événements, ces deux mouvements qui sont concomitants, c'est-à-dire qui s'opèrent en même temps, il s'agit là de rattacher la tête au corps pour que le corps devienne normal, que le corps ne soit plus un monstre. Or, dans ce corps, il y a des organes, il y a des tissus, il y a des cellules. Et nous, chrétiens, nous les saints de Dieu, nous sommes ces cellules, nous sommes ces tissus, nous sommes ces organes du corps de Christ. Quand il est dit ici dans Matthieu chapitre 18, coupe ton bras, si ton bras est pour toi une occasion de chute, tu es un bras du Seigneur. Tu es un œil du Seigneur. Tu es une jambe du Seigneur. Et donc le Seigneur, lorsqu'il viendra récupérer son corps, dont lui est la tête, et qu'il trouve un bras qui est pour lui une occasion de chute, il amputera ce bras de son corps. Vous avez compris cette image? Amen. Il vient prendre son corps pour aller dans la gloire. Mais en venant prendre son corps pour aller dans la gloire, s'il trouve un bras qui s'appelle Diane, s'il trouve un bras qui s'appelle Cédric, s'il trouve un bras qui s'appelle Henriette, s'il trouve un bras qui s'appelle Hélène, s'il trouve un bras qui s'appelle Eden ou Ruben, et que ce bras est une occasion de chute pour lui, il va amputer ce bras. Il va jeter ce bras au loin. Vous avez compris cela? Et il va partir sans ce bras. Donc il partira à l'enlèvement sans Cédric. Si Cédric est ce bras-là. Il partira à l'enlèvement sans Henriette, si Henriette est ce bras-là. Vous avez compris l'image? Amen, amen. C'est de cela qu'il s'agit.
C'est de cela qu'il s'agit. Il vient prendre son corps, rien d'autre. Il vient prendre son corps. Si tu n'es pas dans ce corps, tu ne pars pas. Rappelez-vous, il y a 3 catégories. Les échoués, les admis et les admissibles. Les échoués sont ceux qui vont à la GL. Ceux-là, il n'y a même pas à débattre. Les admis sont ceux qui vont à l'enlèvement. Les admissibles sont ceux qui passent par la grande tribulation. Ils sont ce tabernacle lépreux, les admissibles. Ils sont ce bras, cet œil ou cette jambe qui est une occasion de chute pour le corps du Seigneur. On va voir rapidement maintenant. Dans des cas pratiques, dans des cas terre à terre, qui sont ces tabernacles lépreux? Qui sont donc la seconde vague? Ceux qui contribuent alors qu'ils se disent chrétiens. J'ai prévenu en avant-garde, en préambule, que ma prédication vise à attacher les saints de Dieu à Christ Jésus. Non pas à un homme qui serait l'apôtre des nations, le prophète des nations qui il faut croire pour être sauvé. Non, à Jésus. Mais pas que. Elle vise aussi l'éveil des consciences. Comme l'a fait celui que je considère comme mon précurseur sur ce domaine, le bien-aimé frère Lucas Albert, qui a été assassiné, empoisonné par ses pairs, c'est-à-dire par d'autres pasteurs, qui étaient pasteurs au même titre que lui, soi-disant, et qui l'ont tué par empoisonnement. Le frère Lucas Albert, quand il enseignait l'évangile, il ne se contentait pas simplement d'enseigner des choses qui avaient trait, soi-disant, spirituel, mais il enseignait également pour éveiller les consciences, particulièrement du peuple noir, du peuple afrodescendant, qui a véritablement besoin d'un éveil des consciences. Nous allons voir cela, mais aussi des autres, évidemment. Personne n'est à la les autres communautés. Ceux qui contribuent au génocide. Je ne parle pas de ceux du monde, je parle des chrétiens. Fussent-ils dans l'armée? Un chrétien a le droit en soi d'être militaire. Les Israélites étaient des enfants de Dieu, il y avait beaucoup de soldats parmi eux. Gédéon était un soldat, et le Seigneur l'appelle vaillant héros. Josué était un soldat, mais il était de Dieu. Donc être militaire en soi n'a rien de mauvais, même pour un chrétien. Mais alors, Thomas Sankara disait, un corps habillé, c'est-à-dire un militaire, en armes, qui est sans formation, qui est sans instruction, est un assassin. Ceux qui contribuent au génocide, dans le plus grand scandale de génocide, se trouvent aujourd'hui en RDC à l'est du Congo-Kinshasa. C'est le plus grand scandale humanitaire qui soit depuis au moins 300 ans. Où on a 12 millions, si ce n'est plus, d'âmes qui ont été arrachées à cause de la finance internationale. Parce que la finance internationale a décidé qu'il fallait voler le cobalt, le coltan, pour faire ce que nous avons nous dans nos maisons tous, ordinateurs, téléphones et autres. Ces mêmes téléphones avec lesquels nous filmons pour que ce soit mis sur Facebook. Ces caméscopes avec lesquels nous filmons pour que ce soit mis plus tard sur YouTube. Des femmes violées. Le viol employé, non pas comme moyen de subsistance par des miséreux, mais comme stratégie de guerre. Ceux qui contribuent à cela, alors qu'ils se disent chrétiens. Ceux-là qui sont dans l'armée et qui contribuent à ce genre de massacre. Le bien-aimé Lucas Albert s'est levé contre ces choses. Ce sont là des tabernacles lépreux. Ceux qui sont dans la politique. Ceux qui ont des grandes fonctions sociétales. Que ce soit au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, avec l'affaire des anglophones, ce génocide qui se passe dans cette histoire d'Amazonie. Que ce soit en Côte d'Ivoire, où des jeunes gens qu'on appelle les patriotes ont été massacrés à cause de leurs convictions politiques. Ceux qui ont contribué à ça, alors même qu'ils étaient chrétiens. Que ce soit aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, où on parle du génocide Lari. Ceux qui ont contribué à ça, en coupant l'Internet, en fournissant les armes,
en fournissant les financements. Et qui osent dire Jésus, Seigneur, Seigneur. Soit ils sont carrément échoués, c'est-à-dire ils vont à la gère. Soit ce sont dans du tabernacle lépreux, c'est-à-dire qu'ils passeront par la grande tribulation. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se disent prédicateurs, qui se disent pasteurs, et qui contribuent à ces choses, que ce soit au Congo-Brazza ou ailleurs. Ils passeront par la grande tribulation. Je ne voudrais pas, frères et sœurs, que vous soyez ignorants de cela. Je ne voudrais pas, frères et sœurs, que cela vous échappe. Beaucoup de pasteurs passeront par la grande tribulation, rateront l'enlèvement. Ce n'est pas parce qu'on a le titre de pasteur qu'on est qualifié systématiquement pour l'enlèvement. Et qu'on ne me dise pas que c'est parce que le système france-africain a mis à la tête de ces États des sous-préfets ou des valets locaux qui pour la plupart sont étrangers dans les États qu'ils dirigent, que c'est pour ça qu'ils font du génocide dans ces États-là. Oui, on dit de Joseph Kabila, celui dont on pense que son vrai nom serait Hippolyte Kanambe. On dit de lui qu'il est étranger, qu'il serait rwandais. Et donc beaucoup estiment ou supposent que c'est parce qu'il est étranger qu'il laisse faire ce génocide qui est le plus grand scandale de l'humanité depuis au moins 200 ans. Mais moi je dis que non. Même si au Congo voisin, on dit que celui qui est là serait également étranger parce que originaire du Bénin. Moi je dis que ça n'est pas la raison pour lesquels ils font des génocides. Parce que Marcus Mosiah Garvey, que l'on peut considérer comme le premier président de l'Afrique unifiée, Marcus Mosiah Garvey était jamaïcain. Donc, théoriquement étranger à l'Afrique. Mais il a fait pour l'Afrique bien plus que l'ont fait tous les présidents d'Afrique réunis et de tous les temps de l'histoire. Mais il était étranger. Ça n'a pas empêché qu'il fasse bien plus que tous ces présidents d'Afrique réunis aujourd'hui. Quelques-uns vont me dire, frère, toucher à ces sujets sur les génocides ou sur les ethnies peut diviser l'Église. Ah bon? Ce à quoi je réponds, ah bon? Et pourquoi non? Ah, parce que dans l'Église, il est possible qu'il y ait de toutes les ethnies, mais tant mieux, gloire à Dieu. Il est possible qu'il y ait de toutes les nationalités africaines, ou européennes, mais tant mieux, gloire à Dieu. Dans l'Église primitive, l'Église des apôtres, il y a eu un conflit ethnique à propos du boire et du manger. Les chrétiens qui étaient de Judée, juifs, judéens, ont commencé en servant la nourriture, en servant ce dont on a besoin pour le corps, les vêtements et autres. Ils ont commencé à martyriser et à maltraiter les veuves et les orphelins des hellénistes. Ce que l'Écriture appelle hellénistes. Ce sont ceux qui étaient juifs, mais qui étaient de culture grecque, qui étaient dans la dispersion grecque. Ils ont commencé à les malmener, parce qu'ils disaient, vous n'êtes pas des Judéens comme nous, donc on ne vous traitera pas bien, on vous traitera mal, etc. Pierre n'a pas soutenu ce genre de choses. Pierre n'a pas dit, ah non, non, il ne faut pas en parler, c'est pas grave. Non, Pierre a condamné cela immédiatement. Pierre a dit, il n'est pas bon qu'ils soient assis dans l'Assemblée des Saints. Il n'est pas bon que certains soient favorisés et d'autres martyrisés du fait de leur origine, nationale ou ethnique. Il dit, il faut trouver 7 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui ont le témoignage de Christ et qui fassent les choses, non selon du favoritisme ethnique ou national, mais selon qu'il convient dans le Seigneur, dans l'équité, dans la justice. C'est pour ça que lorsqu'on soutient l'injustice sociale, on ne peut pas prétendre qu'on est un tabernacle pur. On est un tabernacle lépreux.
Et on ne peut pas laisser ces choses en disant non, les païens s'en occupent, les politiques s'en occupent. Pas du tout. Parce que l'Église, comme le disait Luc Saber disait, l'Église est la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, elle se doit d'éclairer la société dans laquelle elle vit. L'Église est le sel de la terre. Et en tant que sel de la terre, elle se doit de donner de la saveur à la société dans laquelle elle vit. Parce que le sel donne la saveur. Et le sel assainit toutes choses, les iniquités, les impiétés et les abominations. C'était un cas pratique des tabernacles lépreux. Lesquels encore sont ici, dans un cas pratique, les tabernacles lépreux. Les femmes qui ne sont pas un soutien pour leurs maris qui sont dans le ministère de la parole. Le diable emploie la même stratégie, la même technique qu'il a opéré dans le livre de Genèse à propos d'Adam et Ève. Quand il a vu que Adam était fort, qu'il ne pouvait pas attaquer le couple en passant par Adam, qu'il ne pouvait pas déstabiliser le ministère sacerdotal d'Adam, il est passé par Ève, comme vous le savez, n'est-ce pas? Ève s'est avérée être le talon d'Achille d'Adam, parce que les deux ne faisaient qu'un. Aujourd'hui, la même stratégie continue. Il y a des pasteurs qui ont pris un malin plaisir de combattre leurs frères prédicateurs, en passant par les femmes de ces frères-là. Je connais un couple qui devait quitter une église parce que le mari estimait que le temps de Dieu pour lui dans cette église était arrivé. Le temps de Dieu était clos. Il a demandé à rencontrer le pasteur de cette église. Le pasteur les a reçus chez lui. Le frère a dit au pasteur, nous allons partir, bien-aimés frères, parce que le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur a mis la conviction dans mon cœur que je dois quitter l'église pour aller le servir autre part. Ce pasteur-là lui a dit, vas-y en paix, tu es béni. Et ta femme, que dit-elle? Elle aussi veut partir? C'était une question à ne même pas poser. On ne doit pas séparer un couple. C'est pourquoi, l'arrière-garde, vous qui me suivez là-bas sur la toile, l'avant-garde, vous qui êtes ici, lorsqu'une femme mariée vient dans l'assemblée où vous êtes, par abus de langage, je rédis votre église, mais l'église n'est pas à vous, elle est à Christ. Par abus de langage, vous le disez. Par défaut de langage. Du moment que nous savons que c'en est un, que c'est un défaut de langage. Vient dans votre église. C'est une femme mariée. Et que son mari habite dans la même ville qu'elle, dans la même maison qu'elle. Il n'est pas à l'étranger. S'il ne vient pas, ce n'est pas la peine de dire c'est une âme, elle est là, elle va donner les dîmes, les offrandes, donc c'est un gain, pour nous il faut qu'elle reste là. Non, dites-lui rejoins ton mari. Amen. Dites-lui ton mari va où? Amen. Où prie-t-il? Ah, dans quelle église? Vas-y là-bas. Amen. Si elle dit non, en disant non, l'église où il va, c'est pas bien. Il dit ben prie pour lui. Mais le temps que tu prieras pour lui, tu seras avec lui. Amen. Tu ne seras pas ici. Ce n'était pas une question à poser. Or, ce pasteur voulait à tout prix déstabiliser ce couple. Et donc, il va dire, oui, mais la femme, que dit-elle? Et la femme va dire, je suis en train de regarder l'heure, pour ceux qui se poseront la question de ce que je regarde tout le temps par là. Et la femme va dire, ah, moi, je veux rester intimidée par le pasteur. Et le pasteur va dire, tu vois, ta femme peut rester. Toi, tu veux partir, mais ta femme peut rester. Donc, il faut nous la laisser. C'est une abomination. C'est une abomination. Dites avec moi, c'est une abomination. C'est une abomination. Et les pasteurs qui agissent comme ça sont un tabernacle lépreux, qui veulent déstabiliser les couples en passant par les femmes. Les mêmes pasteurs qui utilisent ces mêmes femmes pour dire, ne fais pas manger à ton mari, parce qu'il est rebelle à l'église. Ne va pas la nuit, cette nuit avec ton mari, parce qu'il est rebelle, il ne va pas écouter moi le pasteur. Lorsqu'un pasteur commence à se mêler des affaires de l'intimité d'un couple, c'est un pasteur abominable. C'est un tabernacle lépreux. C'est un bras qui est une occasion de chute pour le Seigneur, que le Seigneur amputera. Il est de la seconde vague. Et ces femmes qui sont contentes de ces situations, qui ne comprennent pas leur rôle auprès de leur mari, qu'elles sont une exemplaire,
qu'elles sont la colonne vertébrale pour leur mari. Amen. Quelqu'un, un être qui n'a pas de colonne vertébrale est appelé invertébré. Et il ne peut pas se tenir debout. Parce que c'est grâce à la colonne vertébrale que nous nous tenons debout. Donc pour que le mari se tienne debout, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans l'église, il faut que sa colonne vertébrale soit dressée. Et c'est sa femme. C'est pourquoi même la femme, non seulement les pasteurs qui déstabilisent ces femmes-là, mais la femme elle-même, qui n'est pas effectivement le soutien pour son mari dans le ministère, est un tabernacle lépreux. Est un bras, un œil, un pied, une jambe, qui est une occasion de chute pour le corps du Seigneur. Et que le Seigneur amputera, qu'il enverra loin, et qui risque d'être réservé pour la chair. Si elle n'est pas du camp des admissibles, mais du camp des échoués. Vous comprenez ce langage? Amen. Je vois que vous êtes triste. Ne soyez pas triste. Lorsque la parole sort, il faut considérer que la parole est une bénédiction. Amen. Amen. Parce qu'il est dit, au jour de la détresse, il invoquèrent le Seigneur envoie la parole les guérit. La parole sort. Ce n'est pas pour vous condamner, mais la parole sort, c'est pour vous délivrer, c'est pour vous guérir. La 5e colonne. C'est un cas pratique du tabernacle hébreu. Le bien-aimé frère Évrard, notre pasteur, vous a parlé de la 5e colonne. Alors je n'y reviendrai pas, vous savez ce que c'est que la 5e colonne. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement du bien-aimé frère Évrard, qu'ils aillent voir sur le site YouTube, Seb TV, dont s'occupe notre bien-aimé frère Seb. La 5e colonne. Tous ceux qui sont la 5e colonne sont des tabernacles lépreux. Ils passeront par la grande tribulation. Ces gens-là, 5e colonne, qui sont des infiltrés dans l'église, des éléments du diable, des éléments de l'ennemi qui viennent dans l'église. Et au travers d'eux, l'ennemi opère dans les assemblées locales. C'est ça la 5e colonne. Ce sont des tabernacles lépreux s'ils ne sont pas déjà échoués, c'est-à-dire s'ils ne sont pas déjà disqualifiés pour toute forme de salut. Les frères et sœurs, par qui vient le scandale dans les assemblées. Les frères qui sont toujours auteurs de scandale dans les assemblées. Les sœurs qui sont toujours auteurs de scandale, de discorde, de zizanie, de division, de troubles, qui plutôt que de contribuer à la paix, parce que le Seigneur dit, œuvrez pour la paix, aussi longtemps que cela dépend de vous, œuvrez pour la paix. Les frères et sœurs qui, au lieu de œuvrer pour la paix, œuvrent toujours pour la guerre, pour des guerres intestines, pour des divisions. Ils sont le tabernacle lépreux. Ils sont le bras qui est une occasion de chute pour le Seigneur. Ils sont la seconde vague. Les maris démissionnaires, les maris indignes qui ont démissionné de leur rôle, qui livrent en pâture leurs femmes, qui humilient, qui stigmatisent, qui ridiculisent leurs femmes à souhait, en les traitant comme des prostituées, en leur racontant des grossièretés à tout va, comme insulte, aucun respect pour leurs femmes. Ce sont des tabernacles lépreux. Parce que la femme et le mari, le Seigneur compare cela justement à l'Église et à Christ. La femme est le corps du mari, dont le mari est la tête. Quelqu'un peut-il souiller son propre corps, peut-il fustiger, peut-il saigner un blanc, sauf dans la culture japonaise, ils se font harakiri. En dehors de la culture harakiri, quelqu'un peut-il torturer son propre corps? Quelqu'un peut-il insulter de grossièreté son propre corps? Alors ces maris qui insultent leurs femmes de grossièreté ou qui les humilient en permanence, qui leur pourrit la vie en permanence, sont des tabernacles lépreux. Sont des organes que le Seigneur amputera.
Encore une fois, je me répète à cette heure, la parole ne vient pas pour condamner, elle vient pour libérer, pour guérir. Parce que nous sommes dans le Kairos, le temps où les événements prophétiques vont s'accomplir. Cette parole est sans jugement. Parce que je suis concerné moi-même. Et je suis d'ailleurs le premier concerné par cette parole. Les événements prophétiques vont s'accomplir. Et non de la seconde. Amen. Alors s'il ne m'est pas fait la grâce de vous prévenir sur ces choses, vous serez de la seconde vague. Chose que je ne souhaite pas pour vous. Les pasteurs moboutistes. Je reviens souvent sur les pasteurs parce que oui, les pasteurs ont failli. Ceux qui apportent le moboutisme dans l'église, le Idi Amin dadaïsme dans l'église, le bokassaïsme dans l'église. Ils ont réduit leurs collaborateurs au silence. Il est de ces pasteurs où on vous dira « Ah, lui, il ne faut pas lui dire non. Il t'a demandé quelque chose, lui. Si tu dis non, tu es maudite. Si tu dis non, tu es maudit. Il ne faut pas lui dire non. Il n'aime pas qu'on lui dise non. Lui, il est Dieu. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on lui dise non. Ah, lui, il ne faut pas le contredire. Ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Ce qu'il dit, à force de loi. Il ne faut pas le contredire. Ah bon? Mais Dieu seul est son contredit. Il est Dieu alors, votre pasteur. Il est Dieu alors, votre apôtre. Il est Dieu alors, votre prophète. Hein? Branham, non, il ne faut pas le contredire. Rick Joyner, Rick Warren, ah, il ne faut pas les contredire. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, il ne faut pas les contredire. Ces pasteurs moboutistes. Ils sont pires que les politiques. Donnez à un homme une parcelle de pouvoir et vous saurez qui il est. Tant que vous n'avez pas donné à un homme une parcelle de pouvoir, vous ne savez pas qui il est. Donnez-lui seulement une parcelle de pouvoir, vous verrez qui il est. Vous verrez qui elle est, cette femme. Aujourd'hui, il dirige dans la dictature les églises, comme le font les dictateurs africains. Quand on les appelle frères, ça devient un scandale. Le frère Rick Warren a fait ça. Ah non, faut pas dire frère, c'est l'archibishop. Mais est-ce que c'est une sœur? Est-ce que cet archibishop est une sœur? Ou c'est un frère? Ah, c'est un frère. Mais si c'est un frère, pourquoi ne devrais-je pas dire frère? La sœur Olangi. Ah, il ne faut pas dire la sœur. Mais il faut dire quoi? Maman Olangi, oui, c'est une mère pour moi. Et Dieu soit béni pour cela. Même si elle n'est plus, que le Seigneur soutienne sa famille. Avec qui je compatis. Notamment le bien-aimé frère Paul David que j'ai eu l'occasion de voir. Je lui dis shalom, s'il a l'occasion de suivre ce message. Mais bien que ce soit une mère dans la chair, c'est une sœur en Christ. Alors pourquoi ne pas dire sœur? Est-ce un frère? Non. Maman Olang, est-elle un frère? Non. Pourquoi ne pas dire sœur? Le moboutisme dans l'église. Tu l'interpelles. Oh frère, quoi? Tu as dit quoi? Frère, quoi? Je suis frère, moi, je suis pasteur. Mais que je sache, par ta morphologie, par ta biologie, tu es frère. Ce sont là des tabernacles lépreux, ceux qui sont dans ce genre de conduite ou d'être conduite. Nous sommes en train de citer des cas pratiques, terre à terre. D'accord? C'est pourquoi quand je dis le bien-aimé frère Évrard, ne soyez pas choqués. Mais je sais qu'il est pasteur et je l'honore en tant que pasteur. Amen. Parce que la Bible dit honorez ceux qui travaillent bien, honorez-les d'un double honneur. Mais je peux aussi l'appeler pasteur sans pourtant l'honorer. D'accord? C'est vrai.
Il faut honorer de tels hommes qui vous donnent l'occasion d'écouter des gens comme moi. J'ai déjà dit à la bien-aimée sœur Maryse, moi je te suis où tu veux, bien-aimée sœur Maryse, dans les églises où tu veux, tu m'emmènes. Mais sache que 15 minutes après que tu m'aies donné la parole dans cette église-là, on va nous lapider tous les deux. Ce qui n'est pas le cas ici. Dans l'église où le bien-aimé frère et frère est pasteur, je parle en toute liberté. Non pas pour semer la zanie, mais pour prévenir du saint commandement de Dieu. Et je le fais, je ne suis pas lapidé. Vous avez donc là un serviteur fidèle et prudent, qui par la grâce de Dieu vous donne la nourriture au temps convenable, et honorez-le dans tout l'honneur. Les flatteurs, c'est un cas pratique ici, des tabernacles lépreux. Ne soyez pas des flatteurs. Les excès de table, ça n'a l'air de rien. Mais c'est un cas pratique. Les tabernacles lépreux. Des organes qui sont une occasion de chute pour le Seigneur. Et dont il se débarrasse. Parce qu'il préfère repartir dans la gloire manchot qu'avec ce bras qui est pour lui une occasion de chute. Ceux qui pratiquent les avortements, nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Que vous soyez frère, que vous soyez sœur, que vous soyez pasteur ou autre. Nul n'est à l'abri de ceci ou de cela. Quand il vous arrive quelque chose, il est honteux de dire en public que Dieu soit béni. Mais jamais, au grand jamais, ne pensez à l'avortement. Jamais, au grand jamais, ne pensez à l'avortement. Vous êtes un tabernacle lépreux si vous faites ce genre de choses, l'avortement. Si vous le demandez, même si vous ne l'avez pas fait, mais dès l'instant où vous l'avez suggéré, vous êtes un tabernacle lépreux. Vous êtes ce bras qui est une occasion de chute pour le Seigneur. Et donc il se débarrasse. Le bien-aimé frère Dallot, justement certains me diront, non, c'est Bishop Dallot. C'est pas grave. Le bien-aimé frère Dallot a enseigné sur ça, sur les avortements, où il nous a divinement avertis par rapport aux avortements. Je vous souhaite de suivre cette vidéo sur YouTube, ce message vidéo, et vous serez dégoûté de l'avortement. Parce que vous allez vous rendre compte que vous tuez vos propres enfants, que vous êtes des assassins, des mères assassins, des pères assassins. Et heureusement que vos pères, que vos mères, en ce qui vous concerne, n'ont pas suggéré l'avortement. Autrement, vous ne serez pas là. Vous ne vous aurez jamais connu. Vous ne vous aurez jamais rencontré. Quoi qu'il vous arrive, même la fille qui est violée. Parce qu'on me dit, oui, mais dans le cas du viol, quand même, mon frère Cédric, Simone Veil au moins avait raison, ne fût-ce que dans le cas du viol. Même dans le cas du viol. Laissez naître l'enfant. Et ensuite, puisqu'il est issu du viol, ça veut dire que certainement vous ne l'aimerez jamais. Et là-dessus, je vous comprends, je ne vous juge pas. Laissez-le naître et donnez-le à des orphelinats ou à des maisons, des institutions légales, légitimes, qui s'occupent des enfants sans parents. Mais laissez-le naître. Laissez-la naître. Et ensuite, donnez-le. Ne le gardez pas, si vous le souhaitez. Libre à vous de le garder ou pas. En tout cas, laissez-le ou laissez-la naître. Ne soyez pas aussi assassins que ceux qui auront commis sur vous cette atrocité. Les querelleurs, les calomniateurs, les médisants, les insolents, les moqueurs, les grossiers. Les calomniateurs, les médisants. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah, moi je dis pour moi la vérité. Pourquoi on est contre moi? J'ai parlé, mais j'ai dit la vérité, non? Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Le Seigneur vous reproche non pas d'avoir dit la vérité, mais il vous reproche d'avoir parlé, fût-elle la vérité, cette parole, mais pour humilier un frère, pour stigmatiser un frère, pour ridiculiser un frère, pour semer la haine dans les cœurs par rapport à ce frère dont vous avez parlé, quand bien même vous avez dit la vérité. Parce que la médisance, justement, sa définition, c'est que je dis la vérité quand je médis. Je ne mens pas, je dis la vérité. Mais je la dis dans l'intention et dans le but de nuire à la personne dont je parle.
à la personne dont je suis en train de parler, à l'autre qui m'écoute. Ah, ma soeur, assis-toi. Mais quoi? Mais tu n'as pas appris? Oh là là! Mais le pasteur Évrard, mais il a été trouvé dans l'abomination. Ah bon? Oh, raconte-moi. Attends, je prends ma chaise. Il se peut que ce soit vrai que le pasteur Évrard a été trouvé dans l'abomination. Mais moi qui agis ainsi, dans le but de le nuire uniquement, et non pas dans le but de le ramener à Christ, de le relever, je suis médisant. Et quoi que disant la vérité, Dieu me condamne. Et je suis un tabernacle lépreux si j'agis ainsi. Dans la médisance, ce n'est pas un mensonge que je raconte, c'est une vérité. Dis, mais pourquoi on m'en veut? Mais j'ai dit la vérité, non? Oui, mais tu l'as dit pourquoi, cette soi-disant vérité? Pour nuire. Dieu ne veut pas qu'on ait les intentions de se nuire les uns les autres. C'est pourquoi il condamne la médisance. La calomnie, des faux témoignages, des mensonges contre les frères. Et là encore, je reviens aux femmes. Ces femmes qui vont raconter des mensonges à propos de leur mari, ou aux gens. Je reviens aux frères qui, par jalousie, vont raconter des mensonges. Ah, pasteur, je suis venu accuser. Mon bien-aimé frère, mon jeune frère, comment t'appelles-tu? Rappelle-moi s'il te plaît. Evans. Pasteur Évrard, moi, le bien-aimé frère, c'était que je suis venu accuser le frère Evans. Je suis venu accuser parce qu'on l'a surpris là-bas, en train de tuer des gens. Je dis un mensonge. Et je le dis par jalousie du frère Evans. Parce que le frère Evans a la faveur du pasteur. Par jalousie du frère Evans. Parce que le frère Evans occupe ici une fonction dans l'assemblée que moi j'aimerais bien occuper. Les calomniateurs, le tabernacle lépreux. La seconde vague, c'est eux. Les méprisants, les arrogants, les moi-je, ces vantards, qui sont tout le temps dans la vantardise, la vanité. La seconde vague, ce sont les tabernacles lépreux, qui seront enfermés 7 jours pour leur sanctification, pour leur purification. Les 7 jours, comme on l'a dit, étant les 7 années de la grande tribulation. Vous me suivez toujours? Amen. Les frères et sœurs qui ont un conflit ensemble, qui ne se hâtent pas de régler le conflit, mais qui prient le Seigneur chez eux. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu m'as fait grâce. Je te bénis pour mes beaux enfants que tu m'as donnés. Je te bénis pour mon travail. Je te bénis pour ceci. Cette prière est en abomination aux yeux du Seigneur. Parce qu'il te dit, tu veux faire ta prière? Laisse là d'abord ta prière. Va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier avec ta soeur. Et si le jour de son avènement, le Seigneur nous trouve dans cette posture, nous sommes un tabernacle Lépreux. Nous sommes un tabernacle Lépreux. À bon entendeur. Nous avons quasiment terminé. On n'oubliera pas le temps des offrandes. Par la grâce de Dieu, j'ai prévu ma petite offrande. Vous aussi, vous avez prévu votre petite offrande? Amen. C'est important. Voilà, ça n'est pas le cœur de l'évangile, ça n'est pas le cœur de notre activité, mais c'est important. Autant il y a un extrême qui est la théologie de la prospérité, que vous retrouverez dans toutes les méga-churches, autant il y a un autre extrême qui est la radinerie dans l'église. Ceux qui sont dans la duplicité, je reprends ici le message, mais nous allons terminer, ne vous en faites pas. Ceux qui sont dans la duplicité sont des tabernacles lépreux. Devant vous, je fais des apparences. Et quand je suis chez moi, je persécute ma femme. Je la bats tous les jours. C'est un terrain de boxe chez moi à la maison. Je suis Cassius Clay et les Georges Foreman. Ali Bomae. Mais à la maison, je suis le frère saint. Le frère saint y touche. À l'église. Merci, vous suivez. Je suis le frère spirituel. Je suis le frère où on n'ose pas s'approcher de lui tellement. Ah non, ce frère-là, que je t'approche. Il dit oui, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a dit, sœur, repens-toi. Le Seigneur a dit, sœur, prends un jour de jeûne. Frère, je trouve que ça va pas en ce moment.
3 jours de jeûne. Mais à la maison, je fais vivre un enfer à ma femme. La duplicité. La duplicité. Oh, le Seigneur est grand, le Dieu d'Abraham et de Moïse. Oh, je fais la plus longue prière dans l'Assemblée des saints. À la maison, je suis un enfer pour ma femme. Elle vit la GN avant l'heure. Et réciproquement, la sœur qui est ici, ah oui, moi c'est la parole. Dès que tu l'approches, non frère, pas de chien, parce que Jérémie tonton a dit ça. Ah non frère, attention, là je vois que tu as péché. Parce que Luc tonton, Hébreux 10 000, verset 100 millions, a dit ça. Chez elle, à la maison, elle est un enfer pour son mari. La duplicité. Elle est épouvantable, effroyable. Elle pourrit la vie de son mari. Elle pourrit la vie de ses enfants. Ses enfants sont accablés par elle, exténués par elle. Ils disent, mais qu'avons-nous fait pour avoir cette mère, pour mériter cette mère? La duplicité. Ça n'est pas valable que pour le mari ou la femme, c'est valable pour tous les frères, les célibataires. Pour tout le monde, frères ou sœurs. Ici, ils donnent les apparences et au dehors, c'est des gens abominables. C'est des impies. Ceux qui refusent de pardonner. Ceux qui prient. Bon, ça, je l'ai déjà dit, sans avoir rien leur différent, mais je l'ai déjà cité. Ceux qui escroquent les frères. Il y a beaucoup d'escrocs aujourd'hui dans les églises, à commencer par les pasteurs, à commencer par les prédicateurs. Grand escroc devant l'Éternel. Ceux qui sont froids spirituellement. Il est dit, priez que cela n'arrive pas en hiver. Dans le naturel, oui, prions effectivement que les événements ne se produisent pas en hiver. Mais plus encore, dans le spirituel. L'hiver spirituel, c'est la froideur spirituelle, la température froide. Selon qu'il est dit à l'église de Laodicée, et tu es froid, je te vomirai. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est ça l'hiver spirituel. Priez donc que l'avènement du Seigneur ne vous trouve pas dans un hiver spirituel. Tout comme, et je termine par là, et nous passerons au temps des offrandes. Je reviens dessus, je l'ai évoqué, mais j'y reviens. C'est sur ça qu'on va terminer pour aujourd'hui. Celles qui seront enceintes, je vous ai dit, il ne s'agit pas seulement de biologie. Il s'agit des choses de l'esprit. Il s'agit des choses de l'esprit. Si l'avènement du Seigneur vient te trouver enceinte, spirituellement parlant, frère comme sœur, seconde part. Mais ça veut dire quoi enceinte spirituelle? C'est-à-dire que tu devais accoucher du fruit digne de l'esprit, du fruit digne de repentance, au moment où le Seigneur vient. Et tu n'as pas accouché de cela. Tu es encore en gestation. Tu n'as toujours pas accouché de cela. Parce que les frères comme les sœurs dans l'esprit accouchent. Nous accouchons du fruit digne de repentance. Donc si tu es enceinte, au moment où vient le Seigneur, tabernacle hébreu. Oui, sœur Jack. J'ai une question pour les personnes qui sont de la seconde vague. Oui. Ceux qui sont, il n'y aurait que les vivants qui sont de la seconde vague, ou même les personnes qui sont déjà mortes, mais qui étaient nés chrétiens. Est-ce qu'ils vont avoir la chance de... Les choses dont je parle là ne concernent que les chrétiens. Donc quand tu dis amis chrétiens, ça ne concerne pas ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'il n'y a aucun salut en dehors de Jésus-Christ. Que vous soyez juif, que vous soyez mahométan, si vous n'êtes pas en Christ Jésus, vous n'êtes pas sauvés. La théologie de la double alliance, qui consiste à dire les juifs seront sauvés en dehors de Christ, est une abomination. Qui consiste à séduire les juifs et à en emmener un très grand nombre à la GN. Maintenant, pour revenir à la question, il est préférable que nous soyons morts en Christ au jour de son avènement. Il est préférable pour nous
que le Seigneur vienne nous trouver physiquement déjà 6 pieds sous terre. Nous sommes morts en Christ. Il est préférable par rapport à ceux qu'il viendra trouver vivants. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut se donner la mort, qu'il faut se suicider. Ah, comme c'est comme ça, bon, avant qu'il ne vienne, je vais me harakiri. Non. Parce que si tu te suicides, là, ce n'est même plus la seconde vague. C'est la GN. Parce qu'encore une fois, la seconde vague, ce n'est pas la GN. Et c'est un temps de tourment qu'on appelle la grande tribulation, par lequel tu passes. Mais il est préférable que le Seigneur vienne te trouver 6 pieds sous terre, que ce soit un événement. Ceux qui seront vivants, ce sera compliqué pour eux. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. Il vient comme un voleur. Et il dit dans la parole, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous ai parlé de cette émission télé, où il est dit, la croissance étonnante des évangéliques en France. Il y a une croissance peut-être étonnante des évangéliques en France, mais il y a une décroissance de la foi. Parce que toutes ces églises qui pullulent, qui naissent comme des champignons ça et là, ça ne signifie pas pour autant que les gens ont la foi. La foi authentique, celle qui a été donnée une seule fois pour tout au sein. Donc voilà si j'ai pu répondre à ta question. Et pour terminer, le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, nous verrons... Oui. Je crois que la question de la sœur c'était qu'en sera-t-il en fait des chrétiens qui seront morts, mais lépreux? Ils seront morts, mais avec... Ah, ceux qui seront morts lépreux. Oui. Ah. Chrétiens, mais morts lépreux. Bon. Ils vont ressusciter, quel sera leur... Quel est leur sort? Je ne pense pas que j'ai de réponse exacte à cela. C'est un élément que je n'avais pas prévu. Je ne me suis pas penché sur la question. Plutôt que de donner une réponse hasardeuse, j'invite les uns et les autres à méditer. Le pasteur nous bénira prochainement, Dieu voulant. Il donnera un enseignement peut-être par rapport à ça ou une exhortation. Elle a raison, Sœur Jack? Ouais, c'était ça ton... Tu ne pouvais pas dire aussi non. Oui. On bénit le Seigneur. Bon, c'est de l'humour, vous avez remarqué. J'aime beaucoup ma soeur Jack. Que le Seigneur te bénisse. Et j'aime beaucoup l'Assemblée sainte. Oui. Ah, elle a dit non, ça veut dire que vous ne voulez pas finir maintenant. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Oui. Qu'en sera-t-il des gens qui sont morts n'ayant pas donné leur vie à Christ? Là, la réponse. Les échoués, la GN. Ils ont leur visa pour la GN. Ils ont leur visa. Oui, le tampon là. Visa. GN. Merveille. Je crois que nous n'avons pas fait partie d'autres communautés, ayant quand même entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas eu cette grâce que nous avons. Ouais. Ils ont servi Dieu dans l'enthousiasme sans connaître réellement ce que nous avons aujourd'hui. On leur a présenté un soi-disant Dieu. Après, la Bible dit Dieu tient compte du temps d'ignorance. Ne tient pas compte, merci. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Donc après, Dieu est souverain. Nous ne savons pas tout de Dieu. Voilà. Doctrinalement, je vous dis ce que je dis. Mais au-delà de la doctrine, il y a la souveraineté de Dieu qui est agissante. Après, Dieu sauvera qui il veut, probablement. Je veux justement... Mais moi, du point de vue doctrine, je dis c'est ceux qui sont en Christ. Je veux poser ma question plus directement et plus clairement. Oui. Quelqu'un, par exemple, qui a été, admettons, dans une église catholique, oui, à qui on n'a pas véritablement présenté Christ, sur nous savons qu'ils n'ont pas la bonne doctrine. Oui. Mais dans cette ignorance, c'est donné à fond. Donc, est morte dans cette ignorance. Qu'est-ce que c'est? Mais nous avons dit, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Et la Bible, puisque tu insistes, la Bible dit, ceux qui sont sans loi seront jugés sans loi. Seront jugés sans loi. D'accord? Les gens de l'ancienne alliance, ils ne connaissaient pas Christ. Alors on dit le salut est en Christ seul. Donc ça veut dire que tous ceux-là de l'ancienne alliance sont morts. Non. Ils avaient l'espérance du salut parce qu'ils croyaient au fait que Dieu enverra un jour son Messie. Et ce Messie nous sauvera. D'accord? Même s'ils ne connaissaient pas qui était ce Messie. Ils n'avaient pas vu la croix, ils ne savaient pas ce que c'était que la croix, ils n'imaginaient même pas qu'il y aurait la croix, etc. Mais ils sont morts en espérant du salut. Et Dieu les sauve. Puisqu'on nous parle bien des morts en Christ. Les morts en Christ, ce n'est pas seulement ceux de l'ère chrétienne. C'est aussi celle de l'ère de Moïse et compagnie. Abraham. Sinon, Abraham n'est pas sauvé. Voilà, donc Dieu jugera les choses. Ne t'inquiète pas, d'accord?
Dieu jugera les choses lui-même, dans sa souveraineté. Alors, apparemment, c'est le feuilleton des questions, la foire aux questions, oui. Ma petite sœur, oui. Ceux qui sont morts Oui. et qui sont enceintes, enfin, je sais pas comment dire, en spirituellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Ceux qui sont morts. Et ils vont aller au paradis ou pas? Vous me posez des questions compliquées. Non, je n'ai pas envie de me hasarder à répondre à ça, mais que le Seigneur nous fasse grâce et comprenons que l'important pour nous qui sommes là, c'est vraiment que nous ne soyons pas la seconde vague, suivant l'enseignement qui est en train d'être donné. Et comme je disais, plaise à Dieu, nous allons, parce qu'il faut bien qu'on fasse le temps des offrandes. Bientôt, nos bien-aimés qui arrivent pour l'après-midi vont nous évacuer Manu Militari. Donc, le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous aborderons la grande tribulation, c'est-à-dire ce que vivront la seconde vague, les tabernacles lépreux. Les 5 folles. Les 5 folles. Voilà. Nous aborderons la grande tribulation et nous verrons leur issue. Nous allons aborder les 2 points le même jour parce que leur issue, finalement, elles sont sauvées malgré tout. Amen. Amen. Leur issue, c'est aussi simple que ça. Mais pour autant, ne souhaitant pas, je vous en conjure, ne souhaitant pas faire partie de leur nombre. Amen. Amen. Shalom Église. Vous êtes passé le